Merci au secrétaire à la communication, Kwame Kennedy, qui a bien voulu nous accompagner lors de cette conférence de presse. Amis de la presse, qui bravent par moments le soleil et la pluie pour venir couvrir nos conférences de presse et certaines activités de la Fédération estudiantine et scolaire de France. Je suis Assif Lujan-Sassi, secrétaire général de la FESI. Et par ailleurs, je suis secrétaire général de la Confédération estudiantine et scolaire de l'Afrique, qui est une organisation panafricaine qui regroupe plus de 27 pays africains. Nous entendons travailler pour grandir le nombre d'adhésions. Et donc, il faut dire que nous sommes à 27 pays actuellement. Et c'est à ces deux titres-là que j'ai bien voulu convoquer à cette conférence de presse pour revenir sur la thématique qui a été choisie pour ce sommet Union européenne, Union africaine. Il est dit que ce sommet va réfléchir sur le thème suivant: investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Nous, en tant qu'organisation d'étudiants, nous sommes offusqués de constater qu'à la veille de ce sommet-là, jusqu'à la veille de ce sommet, nous n'avons pas reçu l'invitation en tant que jeunes pour participer à ce sommet. Je pense que soit c'est un déni de justice, ou bien c'est aussi une volonté de la part de nos autorités ivoiriennes et africaines de omettre ou bien d'ignorer l'existence de la jeunesse estudiantine et scolaire, voilà, dans leur approche, voilà, concernant ce thème-là. Parce que une telle cérémonie, un tel sommet devait mobiliser tous les acteurs de la jeunesse et poser le problème, penser, voilà, le problème. Mais force est de constater qu'au niveau africain, nous n'avons pas été associés. Au niveau, au plan national, nous n'avons pas été associés. Quels sont les sous-thèmes qui sont abordés dans ce sommet si ces thèmes-là n'ont pas attrait à l'éducation nationale? Parce qu'on ne peut pas investir dans une jeunesse en omettant le côté formation. Et sans cela que nous sommes offusqués, sans cela que nous posons assez de questions de comprendre quel est véritablement l'objectif de nos chefs d'État. Quel est leur véritable objectif? Quel est, je pourrais dire, qu'est-ce qu'ils veulent pour ces jeunesses? Voilà. Nous avons dit clairement que notre organisation est une organisation qui, dans sa démarche, milite pour qu'il y ait de meilleures conditions de vie et d'études. Et bien évidemment, pour qu'on ait un avenir durable, il va falloir qu'on ait une éducation nationale dynamique, un système éducatif fort, pertinent, qui puisse en tout cas répondre aux exigences du moment. Mais force est de constater l'ignorance, voilà, faite par nos chefs d'État, l'ensemble des organisations d'étudiants, pour ne pas dire l'ensemble des étudiants et du monde scolaire à ce sommet-là. C'est en cela que nous nous indignons. Et nous avons décidé de nous inviter au sommet. Nous avons élaboré un certain nombre de recommandations que nous allons transmettre par voie de courrier et par voie de presse à nos chefs d'État pour que nos revendications puissent en tout cas être analysées lors de ce sommet-là. Parce que nous croyons fermement que désormais, il ne faut pas laisser libre choix, il ne faut pas laisser la question de l'éducation et la question de la jeunesse seulement dans les mains de nos gouvernants, de nos chefs d'État. Nous sommes les acteurs de ce milieu-là, nous sommes les étudiants et nous sommes les élèves, et donc c'est à nous qui des questions, c'est en tout cas à nous de prendre nos responsabilités pour que, bien évidemment, nos avis puissent compter et qu'on puisse tenir compte de nos responsabilités dans la question de l'avenir qu'on souhaite pour